Bonjour les scorpions et bienvenue sur votre guidance du mois de janvier. Je vais vous tirer une carte thématique pour voir un peu ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier. Et j'en profite pour vous dire qu'il y aura une extension de cette vidéo, si elle vous a plu, qui sera dans le programme d'extension YouTube où vous pourrez avoir accès pour 4,99 € par mois à toutes les extensions de tous les signes de tous les mois. Alors, ce mois-ci, on a le féminin sacré. Ah, je sais plus qui a eu le masculin sacré. Peut-être que vous êtes complémentaire avec ce signe-là. Le féminin sacré, vous retournez sur vos émotions, sur une introspection, sur votre intuition, votre propre intuition. Recroquevillement sur vous-même, vous avez envie de vous occuper de vous-même et arrêter de faire passer les autres avant vous. Avec le féminin sacré, on veut plus profiter que sécuriser dans la vie, donc on profite de soi, de la vie. Le féminin sacré, c'est vraiment le yin, donc n'hésitez pas à aller écouter mon podcast Yin Yang, ça peut sûrement vous intéresser. C'est parti, première semaine, deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine. En dos de deck, on a le 6 de coupe. Fin décembre, vous vous êtes reconnecté à une âme sœur ou alors le passé a ressurgi et vous a permis de guérir une blessure d'humiliation. Vous vous étiez senti humilié auparavant. Et là, ça a permis de se réconcilier. Peut-être qu'une âme sœur vous a redonné confiance en vous pour sortir de quelque chose où vous vous sentiez vraiment pas à la hauteur. Vous avez rencontré des gens qui vous parlaient avec respect et qui vous ont sorti d'un environnement plutôt toxique où il n'y avait pas de respect. Également avec le 6 de coupe, ce qui m'étonne pas, fin décembre avec les fêtes, on retourne en famille, en contact avec des enfants et on retourne dans le passé avec la nostalgie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? J'allais dire les sagittaires, donc peut-être que vous êtes étroitement liés avec les sagittaires, on le saura. C'est le signe d'après, donc je ne sais pas encore. C'est parti. Première semaine de janvier, ce qui se passe pour vous, c'est le 6 d'épée. Vous partez en week-end, vous partez en vacances, vous quittez les conflits, les drames, les personnes toxiques, les trucs compliqués. Vous voulez du simple et du reposant. En termes de vie intérieure, vous avez le 10 de coupe. Vous êtes très heureux intérieurement. Vous êtes très comblé de qui vous donne de l'amour, avec qui vous en donnez également, avec qui il y a du partage, de l'échange. Vous êtes très heureux de votre famille d'âme. Donc là, on parlait d'âme sœur. Là, on parle de famille d'âme. Donc j'ai l'impression que votre cercle relationnel vous comble pour l'instant. On va aller voir ça après, mais pour l'instant, ça... vous avez quelques personnes, il n'en faut pas beaucoup, mais quelques personnes qui vous satisfait beaucoup. En termes d'activité, vous avez le diable. Donc là, il y a deux interprétations possibles. Vous prenez celle qui vous parle. L'interprétation positive, c'est que vous faites beaucoup d'argent. Il y a beaucoup d'argent qui va tomber la première semaine de janvier. L'interprétation négative, c'est que vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose. Ça peut être l'emprise d'un travail où vous vous sentez soumis, où vous vous sentez pas libre. Si je quitte mon boulot, je ne pourrai pas payer mon loyer, donc je suis obligée de rester dans un boulot que je déteste. En plus, j'ai des collègues qui me harcèlent, ils trouvent ça normal. Voilà, vous êtes sous l'emprise négative de quelque chose. Donc vous prenez l'interprétation qui vous parle. Peut-être que c'est les deux. Je reste dans quelque chose qui ne me satisfait pas du tout, mais qui me permet de faire beaucoup d'argent. C'est possible également.
En fait, comme là, c'est un tirage général à plusieurs personnes, je peux pas... si c'était un tirage personnel, je rajouterais des cartes pour savoir exactement. Mais là, c'est trop général. Il faudrait un tirage personnel pour savoir exactement de qu'est-ce qui se passe. Page d'épée, vous avez... pour cette vie relationnelle, on va dire, famille, amis ou couple, des débuts d'échanges, des débuts de communication, de textos, des débuts de papier administratif aussi également, c'est possible. Ça aurait été peut-être plus intéressant dans la vie, enfin dans les activités, mais si ça tombe dans le relationnel, c'est possible également. En tout cas, il y a une initiation dans tout ce qui est communication, échange, écrit ou oral. Alors, deuxième semaine, vous êtes en 6 de Pentacle. Vous faites attention à un juste équilibre vie pro, vie perso. Vous faites attention à, lorsque vous donnez votre énergie et votre temps à quelqu'un, vous gardez aussi de l'énergie et du temps pour vous reposer, pour glander, pour vous occuper de vous, pour vous chouchouter. Vous êtes vraiment dans un juste équilibre entre je m'engage avec les autres et dans d'autres situations, mais je m'engage aussi envers moi-même. Et je ne donne pas tout aux autres, mais je sais aussi m'engager. Je ne reste pas toute seule et je ne garde pas tout pour moi. C'est le juste équilibre entre donner et recevoir. On n'est pas là que à donner et on n'est pas là que à recevoir. On est un 50-50. En termes de vie intérieure, vous aviez l'As de Pentacle. Est-ce que vous avez une nouvelle idée, un nouveau comportement, une nouvelle dynamique qui vous intéresse, des nouveaux compléments alimentaires? Il y a quelque chose de nouveau mais de concret, un comportement, un complément alimentaire, quelque chose de très concret que vous voulez commencer, initier. Une nouvelle routine. Par exemple, vous avez lu le livre Miracle Morning et vous avez envie de commencer ça. Le 2 de bâton. Avec le 2 de bâton, dans votre vie, enfin dans vos activités, vous avez des choix à faire. Est-ce que je reste dans l'ancien? Est-ce que je vais dans le nouveau? Est-ce que je reste dans ma zone de confort ou est-ce que je vais dans une zone d'évolution? Il y a des choix à faire concrets et à acter dans votre vie professionnelle ou d'activité, en tout cas, comment vous passez vos journées. N'hésitez pas à utiliser votre intuition avec le féminin sacré pour faire ces choix-là. Relationnellement parlant, vous allez dépasser un 5 d'épée, les scorpions. Vous allez potentiellement arrêter d'être buté, être un peu plus flexible et accepter de parfois vous avez tort. Vous n'avez pas toujours raison et que parfois il faut juste s'excuser et dire désolé, c'est toi qui avais raison. Et c'est une grosse leçon de vie, mais que vous allez passer simplement, je pense, parce qu'on n'a pas eu de grosses cartes compliquées à côté. Donc je pense que c'est quelque chose que vous allez passer fluidement, mais vous allez dépasser votre propre orgueil. Troisième, excusez-moi. Troisième semaine de janvier. Vous avez le 8 d'épée. Vous avez une grosse perte de confiance en vous et en autres. Ça, c'est la carte de la blessure de trahison. J'ai pas confiance, donc je veux tout contrôler, j'angoisse, je fais des crises d'angoisse, je comprends pas ce qui se passe, j'essaye pas de comprendre, je veux que ce soit comme moi je veux. Il va falloir se détendre, ne pas vouloir toujours connaître le résultat de tout avant les autres. Et surtout, il va falloir vous faire confiance. Vous avez toutes les capacités en main pour rebondir, apprendre, expérimenter, tomber, vous relever. Et je pense que c'est ce grand manque de confiance en soi qui fait que du coup, vous paniquez pour pas grand-chose parce que vous avez les résultats et les compétences à l'intérieur de vous pour surmonter ça. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez surmonter. Vous allez apprendre à vous faire confiance en toutes circonstances cette troisième semaine. Intérieurement parlant, vous êtes en colère contre vous-même. Je pense que vous êtes en colère de ne pas vous faire confiance, de devoir demander de l'aide aux autres, de toujours devoir tout contrôler, tout vérifier. Et alors qu'au fond, vous savez que ça va bien se passer, que vous allez gérer et qu'il n'y a pas besoin de paniquer.
Et je pense que vous êtes en colère contre vous-même avec les 5 de bâton. Il va falloir apprendre à être plus indulgent et en compassion avec soi-même pour pouvoir apprendre, évoluer et guérir cette blessure de trahison. Et beaucoup plus se faire confiance. C'est pas en s'insultant soi-même et en se disant putain t'es nul, j'arrive même pas à faire ça, alors que j'avais déjà essayé 2 fois, je sais même pas apprendre. Non, on a un discours positif, encourageant et on arrête de s'insulter soi-même. Je pense que le challenge il est professionnel. Parce qu'en termes d'activité, vous avez le 5 de pentacle, qui est la blessure de rejet, qui est « je ne suis pas assez, je ne suis pas à la hauteur, je préfère fuir mes responsabilités parce que de toute façon, personne ne va me donner ma chance vu que je suis nulle. » Non, stop, on arrête de fuir, on arrête de penser qu'on est nul et on avance. Et on se fait confiance. Relationnellement parlant, famille, amis ou couple, tout se passe bien. On est en cavalier de bâton, donc on a envie de bouger, on a envie de voyager, on a envie de flirter. Peut-être qu'il y a de la drague, peut-être qu'il y a juste de la passion. Avec des amis, on va faire du surf parce qu'on est passionné par le surf. Il y a vraiment beaucoup de créativité, d'envie, de flirt et de légèreté. Donc j'ai l'impression que le cap à passer, il est professionnel ou en termes d'activité, comment vous passez vos journées. Si vous êtes à la retraite ou en vacances, il y a quelque chose à faire où il va falloir se faire confiance. 4e et dernière semaine, les scorpions, vous avez le page de pentacle. Est-ce que vous commencez un programme de développement personnel? Est-ce que vous commencez quelque chose de manuel, une activité manuelle? Est-ce que vous commencez à prendre soin de vous? Vous commencez enfin à vous occuper de vous et à prendre soin de vous. En termes de vie intérieure, on a la grande prêtresse qui est la carte du féminin sacré. Donc j'ai l'impression que tout ce travail de transformation et de reprise de confiance en soi amène à une apothéose magnifique intérieure qui est la grande prêtresse. Vous êtes connecté à vous-même, aux astres, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances. Vous savez garder votre jardin secret. Vous avez un univers intérieur très riche, très connecté. Vous êtes en indulgence avec vous-même. Vous avez un grand besoin de spiritualité et de réponse avec le livre. Et vous vous donnez vos propres réponses. Vous arrêtez de les chercher à l'extérieur, vous trouvez vos réponses à l'intérieur. Avec les activités, vous apprenez à jongler. Vous voyez? Vous apprenez, tout va bien se passer. Donc là, vous apprenez à jongler. Le 2 de pentacle, on apprend à équilibrer 2 activités, 2 emplois du temps, 2 agendas. C'est aussi la carte de la mission de vie. Donc ça se trouve, vous avez trouvé la chose qui vraiment vous rend heureux, heureuse et vous foncez. En tout cas, vous êtes là en train de jongler et ça vous va pour l'instant bien. Vous arrivez très bien à jongler et vous avez dépassé un peu votre syndrome de l'imposteur. En termes relationnels, la roue de la fortune. Vous avez des nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie. Amis, famille, couple. Mais c'est des personnes qui vont vous apporter beaucoup d'abondance émotionnelle. C'est des personnes qui vont vraiment vous allez vous sentir aimé, vous allez vous sentir respecté, vous allez sentir que c'est réciproque, que vraiment ça se passe hyper bien et ça vous rend vraiment très heureux, heureuse. Et ben franchement les scorpions, c'était un super tirage. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir l'extension. En attendant, vous pouvez aussi aller voir le signe lunaire, solaire, ascendant. Et à très bientôt!